un parallélogramme a ses diagonales qui se coupent en leur milieu et ses côtés opposés sont parallèles et de la même longueur. On va montrer deux façons de déformer ce parallélogramme pour le transformer en losange. Première façon, en agissant sur les côtés. Pour que ce parallélogramme devienne un losange, il suffit que deux côtés qui se suivent, on appelle ça des côtés consécutifs, soient de la même longueur. Pour cela, on va déplacer le point A pour obtenir 8. Ce qui nous donne la propriété suivante: si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange. Deuxième façon, en agissant sur les diagonales. On peut déplacer le point B de façon à avoir des diagonales perpendiculaires. Et dans ce cas, on obtient à nouveau un losange. Si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. Voici maintenant deux façons de déformer ce parallélogramme pour le transformer en un rectangle. Premièrement, en agissant sur les côtés. On va déplacer le point A de façon à ce que l'angle ici soit un angle droit. Si un parallélogramme a au moins un angle droit, alors c'est un rectangle. Deuxième façon, en agissant sur les diagonales. On va déplacer par exemple ce point A de façon à ce que les diagonales aient la même longueur. Ce qui nous donne la propriété suivante: si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur, alors c'est un rectangle. Enfin, le carré est une figure qui est à la fois un rectangle et un losange. Donc pour transformer un parallélogramme en carré, il faut lui donner une caractéristique du rectangle plus une caractéristique du losange. On va commencer par transformer ce parallélogramme en rectangle en plaçant un angle droit, par exemple sur A. Pour l'instant, nous avons donc un rectangle. Nous allons transformer ce rectangle en losange en plaçant un angle droit sur les diagonales. La caractéristique du rectangle plus la caractéristique du losange fait que cette figure est à la fois un rectangle et un losange. C'est donc un carré.